Prions ensemble. Dieu notre Père, qui nous aime, qui est saint et miséricordieux, nous vivions dans nos péchés, éloignés de toi, et nous étions voués à recevoir ta colère et ton jugement. Mais quand nous ne te connaissions pas, tu as eu pitié de nous. Et par ton grand amour par lequel tu nous as aimés, et par ta grâce, par le sang que Jésus a versé sur la croix, tu nous as lavés éternellement de nos péchés, tu nous as sauvés éternellement, tu nous as pris pour être tes enfants. Tu nous donnes cette gloire éternelle de l'espérance du royaume des cieux. Merci. En cette heure, nous qui avons été sauvés par le sang précieux de Jésus, nous nous sommes réunis pour louer ta grande grâce, pour apprendre ta parole. Et tu nous permets d'avoir cette communion sainte dans ton assemblée. Nous croyons que même maintenant, le Père, tu es avec nous, tu veilles sur chacun d'entre nous, et par ta main puissante et miséricordieuse, soutiens-nous, afin qu'aucun de nous ne tombe sous ta grâce. Soutiens-nous par cette main miséricordieuse. Ce monde devient de plus en plus trouble, plein de péchés. Et c'est un monde où on ne sait ce qui va arriver. Si tu ne veilles pas sur nous, si tu ne nous protèges pas, nous pouvons tomber dans le péché n'importe quand, car nous n'avons pas de pouvoir pour résister à ce monde. Mais remplis-nous davantage par ta parole, par ton Saint-Esprit, afin que dans ce monde trouble, nous puissions vivre courageusement en tant que tes enfants et droitement selon ta parole. Toutes les églises dans ce monde, les nombreuses églises qui au milieu de difficultés gardent la foi et prêchent ton évangile, sois avec eux par la parole, par ta puissance, par ton Saint-Esprit, afin que dans n'importe quelle difficulté, ils puissent se confier en toi et puissent prêcher courageusement ta parole et qu'ils puissent amener beaucoup d'âmes au salut. Et nous prions également pour le pays dans lequel nous vivons. Nous vivons dans une époque tellement difficile et pleine de troubles. Mais Seigneur, accorde-nous un peu plus de paix, un peu plus de stabilité, afin que, dans ce peu de temps qui nous reste, nous n'ayons pas trop de difficultés pour prêcher ton évangile. Aux hommes politiques, accorde-leur ta grâce, Dieu. Ouvre-leur leur cœur pour que ce soit avec ta grâce que ton œuvre puisse s'accomplir, pour que eux aussi puissent être utilisés par toi pour ton œuvre. Tu nous donnes la parole que nous avons besoin au moment fixé et tu nous apprends quelle est ta volonté, Seigneur. Merci de nous révéler une fois encore quelle est ta volonté sainte. Et nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chercher la Bible dans l'Évangile selon Matthieu. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, du verset 9 jusqu'au verset 13. On va lire lentement. « Voici donc comment vous devez prier.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je continue de vous prêcher à propos de la prière qu'enseigne le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est la 4e partie de ce thème. La prière dans notre vie de foi est tellement importante. On pourrait dire que c'est la plus importante. Une personne qui n'est pas née de nouveau ne peut adresser une prière à Dieu. Elle est dans son péché, elle est éloignée de Dieu à cause de ses péchés. Elle est donc sous l'emprise de l'ennemi, du diable, et Dieu a dit que une telle personne, Dieu n'écoutait pas ses prières. C'est comme quand une personne qu'on ne connaît pas m'appelle au téléphone, je la rejette, ou alors je reçois son appel, mais j'interromps vite. Donc une personne qui n'a pas une bonne relation avec Dieu, Dieu ne va pas écouter sa prière. Et qu'est-ce que d'avoir une bonne relation avec Dieu? C'est une relation telle un enfant avec son parent, une relation entre un couple, une relation entre deux amis. C'est une relation qui est bonne. Nous n'avons pas seulement reçu le salut, mais c'est quand nous menons une bonne vie de foi que Dieu écoute la prière de cette personne. C'est pourquoi dans Psaume, chapitre 17, versets 1 et 2, « Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes prières. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Écoute la droiture. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. » Une prière droite. Dieu n'écoute pas les prières qui sont mêlées à de la tromperie. Il y a des personnes qui adressent des prières éloquentes, qui sont exprimées éloquemment, mais Dieu n'écoute pas ces prières. Même un enfant, quand il ne sait que dire « papa, maman », les parents comprennent ce que l'enfant a besoin. Donc si j'ai une bonne relation déjà avec Dieu, même si je n'ai pas à les exprimer, Dieu connaît ce dont j'ai besoin. Mais il souhaite tout de même que j'exprime mes besoins par des prières. Et nous allons chercher dans un endroit de la Bible, c'est dans Psaume chapitre 145. Psaume chapitre 145, verset 18. Psaume chapitre 145, verset 18. Nous allons lire ensemble le verset 18. « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Invoquer, c'est de prier sincèrement, ardemment. Donc on parle de ceux qui prient ardemment. L'Éternel est près d'eux, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité.
Donc Dieu n'écoute pas les prières faites formellement, juste pour la forme. Le peuple d'Israël, c'était pour être vu des hommes qui faisaient des prières longues et éloquentes. Mais Dieu a dit de ne pas écouter ce genre de prières. C'est des prières faites en vérité pour des hommes et non pas pour Dieu. Donc qu'est-ce qu'une prière sincère et une prière droite? C'est tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il faut que la personne qui adresse la prière ait un cœur sincère, qu'elle le fasse droitement. Même le fait que nous soyons sauvés, c'était par l'amour de Dieu et par sa grâce. Si ça ne l'était pas, avec ces deux choses, personne n'aurait pu être sauvé. Donc le salut, c'est quelque chose qui est donné par Dieu. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. » Le don, la grâce, c'est la même chose. Et nous avons reçu ce don précieux, ce don coûteux. La personne qui me l'a offert, c'est elle qui a réglé tous les achats, et ensuite elle me l'a passé. Le salut, c'est parce que Dieu m'a aimé, et parce qu'il m'a tant aimé, il a donné son Fils unique, Jésus, qui s'est fait homme. Et Jésus qui n'avait pas de péché, il a pris tous les péchés du monde. Et il a endossé tout le jugement du péché à notre place. Nous qui étions voués à être jugés, à être sous la perdition, Jésus l'a reçu à notre place et il a versé tout son sang. Il a lavé éternellement tous nos péchés. Dieu a effectué un tel sacrifice pour nous. Et quand on croit à ce sacrifice, quand on le comprend et quand on l'accepte, c'est similaire à accepter le don de Dieu. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Une personne qui est sauvée a désormais une bonne relation, une correcte relation avec Dieu. Un petit enfant, il essaye de jouer avec ses objets et il fait semblant de téléphoner quelqu'un. Et il parle, et sans même se soucier de s'il y a quelqu'un pour lui répondre, il raccroche. Et c'est la même chose. Ceux qui sont jeunes dans la foi et qui prient en parlant éloquemment, juste formellement, quelle est l'utilité de ces prières? C'est comme cet enfant qui parle et qui raccroche. Dieu est mon Père, Dieu est le Père qui est aux cieux. Et aux femmes qui étaient venues voir sa sépulture, Jésus leur a dit « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » La personne qui a sanctifié et la personne qui est sanctifiée, aux deux personnes, Dieu est le Père. Et nous qui avons été sanctifiés, c'est nous. Et Jésus n'a pas eu honte de nous appeler frères. C'est une relation spirituelle, une relation éternelle que nous avons désormais avec Dieu. Donc c'est les personnes qui ont reçu l'assurance du salut qui peuvent appeler Dieu Père, mais il faut également que leur vie de foi soit correcte devant Dieu. Parce que nous ne pouvons pas mener notre vie de foi avec notre propre force, avec notre propre sagesse. C'est pourquoi nous demandons à Dieu. Et c'est tous les jours que nous devons demander l'aide de Dieu. C'est pourquoi il nous faut prier continuellement sans cesse. Donc de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité,
Notre prière doit être droite et elle doit être sincère. Une prière mêlée à de la tromperie, ça ne sert à rien. Même quand on est seul, si on prie en faisant semblant de dévouer tout son amour envers Dieu, mais que à la fin on dit Amen, mais qu'on ne vit pas correctement devant Dieu, Dieu n'est pas trompé par ses prières. La prière ne se finit pas par Amen. Mais la personne qui a adressé cette prière doit s'efforcer à vivre comme elle l'a priée. C'est ça que de prier avec droiture et avec sincérité. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, l'Éternel est près. Et qu'est-ce que c'est que d'être prêt? C'est que l'Éternel écoute leurs prières et il les aide. Donc la prière, c'est la première communion avec Dieu. Dieu nous dit, mes enfants, parlez, qu'est-ce dont vous avez besoin? Et puis à ce moment-là, on parle, on dit tout ce dont on a envie. Puis on lui dit, Dieu écoute mes prières. Il y en a certaines que Dieu écoute immédiatement, puis d'autres que Dieu laisse de côté pendant un long moment, et qui ensuite nous répondent bien longtemps après. Donc si on prie, c'est Dieu qui les écoute selon sa volonté. Mais dans Romains, il est dit que on ne sait ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est que Dieu prie aussi à notre place. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, il connaît la volonté de Dieu. Donc parfois quand on prie incorrectement, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et il prie à notre place. Bien sûr, Jésus aussi, dans Hébreux chapitre 7, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus est toujours vivant, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Jésus est mort sur la croix, puis il est remonté dans les cieux, et il s'est assis à la droite de Dieu. Et toujours, même encore maintenant, il prie pour nous, il intercède en notre faveur. Et sa prière, pour intercéder en notre faveur, il en fait plusieurs fois dans la Bible. Quand Jésus, lui, il prie pour nous, nous aussi nous devons prier pour nous-mêmes. Et nous disons dans ce monde que notre Église connaît la Bible plus que quiconque. Quand on nous dit chercher un tel livre, un tel chapitre, on arrive à trouver immédiatement, alors que parfois même des prédicateurs dans d'autres églises n'arrivent pas à trouver. Une fois, j'avais essayé de faire un test et j'avais posé une question à un prédicateur d'une autre église, chercher Ézéchiel chapitre 3 verset 8. Et du coup, ce prédicateur s'était mis à chercher, mais le truc, c'est que ça n'existait même pas dans la Bible. Et nous, quand on nous dit chercher un tel livre, un tel chapitre, on arrive à trouver immédiatement. Une personne qui vient pour la première fois à l'église, en nous voyant, serait surprise. Et nous pouvons faire ainsi parce que nous sommes proches de la parole et nous la lisons, nous l'étudions attentivement. Quand je vais à la pharmacie de médecine traditionnelle coréenne, il y a plein d'écritures dans la pharmacie qui sont écrites en lettres chinoises. Et à l'intérieur de ces petites boîtes, de ces petits casiers, il y a des médicaments. Donc ces médecins traditionnels nous font des ordonnances et ils nous indiquent tel et tel médicament. Donc ils nous prescrivent des médicaments dont on ne comprend même pas le nom.
Mais quand j'y pense, nous, on a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et quand quelqu'un est malade, ces médecins traditionnels coréens peuvent trouver vite quels médicaments leur adresser. Et à nous aussi, quand il y a des personnes qui souffrent spirituellement, on sait quel livre, quel chapitre de la Bible leur adresser. Un médecin doit découvrir quel est l'état de son patient et pouvoir l'adresser aux soins les plus adaptés. Et c'est la même chose pour nous. Notre Église connaît bien la parole, mais est-ce que la prière ne manquerait-elle pas? Il y a des personnes qui montent des montagnes, qui vont faire des voyages de pèlerinage pour prier. Mais j'ai l'impression que les personnes qui disent mener bien leur vie de foi ne prient pas suffisamment et correctement. C'est pourquoi il est bon d'étudier attentivement la Bible, mais il nous faut aussi prier. Par exemple, laisser passer toute une journée et l'enfant ne dit rien à ses parents, il ne les appelle même pas papa, maman. Les parents aiment que leurs enfants parlent plus et qu'ils leur racontent par exemple leur journée. Et c'est la même chose pour Dieu. Dieu souhaite que nous lui prions, parce que la prière, c'est la communion avec Dieu. Et quand on demande les choses dont nous avons besoin dans notre vie de foi, par la prière, Dieu nous écoute. La prière, c'est le moyen de faire venir la main puissante de Dieu sur moi, afin que Dieu devienne notre aide. Quand on regarde dans Jacques, chapitre 4, verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc la raison pour laquelle on ne demande pas, c'est parce qu'on ne demande pas correctement. Donc une des raisons pour lesquelles on ne reçoit pas, c'est parce qu'on demande incorrectement. Et Dieu écoute la prière faite selon sa volonté. Quand nous apprenons la Bible, nous apprenons quelle est la volonté de Dieu, et il nous faut prier selon la volonté de Dieu. C'est cela qu'une prière droite. Et quelqu'un qui peut prier correctement, c'est une personne remarquable. C'est quand on croit dans la foi, quand notre foi devient plus mature avec l'étude de la Bible, avec toutes ces choses que nous pouvons nous mettre à prier correctement devant Dieu. J'avais lu les travaux d'un certain pasteur qui disait que les gens de son entourage connaissaient, qu'ils savaient que le pasteur priait très droitement. Et donc ils avaient peur finalement de lui parce que ils se disaient si le pasteur haïssait quelqu'un et qu'il priait contre lui, alors cette prière retomberait véritablement sur lui, que ça pourrait s'accomplir. Les prières des hommes droits, des hommes justes dans l'Ancien Testament, Dieu les avait exaucées, n'est-ce pas? Élie avait adressé une prière à Dieu et ça avait fait arrêter la pluie pendant 3 ans et demi. Puis avec sa prière, de nouveau, la pluie est tombée après ces 3 ans et demi. Et on disait de lui que la prière du juste a une grande efficace. Donc il nous faut
prier droitement, il faut s'efforcer à essayer de prier droitement. Quand on prie continuellement, on pourra savoir, à travers la Bible, on pourra avoir cette distinction pour distinguer si notre prière est droite, si elle est correcte ou pas. Quand on prie, on devient de plus en plus proche de Dieu. Et quand on en vient à comprendre que Dieu écoute nos prières, notre joie va grandir davantage. Donc essayez parfois d'écrire vos sujets de prière sur papier, d'écrire aussi les demandes de prière, les listes de prière. Et parfois, si la prière a été accomplie, alors mettez à côté « a été accomplie ». C'est vraiment aussi important. La prière qu'enseigne le Seigneur, c'est ainsi. Il disait « Voici comment vous devez prier ». C'est parce que à son époque, les hommes religieux, les pharisiens, faisaient des prières faites avec le jeûne. Mais Dieu n'écoutait pas leurs prières. C'est parce qu'ils n'avaient pas une bonne relation avec Dieu. Les disciples avaient donc demandé à Jésus « Enseigne-nous comment prier ». Et Jésus leur a répondu « Voici donc comment vous devez prier ». Et c'est en de très simples mots, avec les éléments clés de la prière, qu'il a indiqué comment prier. Et c'est parce que j'ai trouvé intéressant d'apprendre la prière qu'enseigne le Seigneur. Je pensais que ce sermon allait se terminer en 2 sermons, ce sujet. Mais je pense qu'il me faudra encore plus de temps, donc que ce sujet va s'étaler sur 2 ou 3 sermons encore. Je ne pensais pas que ce sujet allait être aussi important, aussi dur à expliquer. Parce que rien qu'avec cette phrase « Notre Père qui est aux cieux », ça comporte tellement de choses importantes. Notre Père, pas seulement le Père, mais aussi mon Père. Donc tous ceux qui appellent Dieu notre Père, c'est une même famille. Et nous avons par là aussi une de grandes responsabilités. Parce que nous sommes aussi ses enfants, ses co-héritiers. Donc maintenant, nous allons voir la suite. Que ton règne vienne. Je vous avais enseigné sur prier. Que ton règne vienne. C'est le royaume que Dieu dirige. Et c'est pour ce royaume-là, pour qu'il puisse s'accomplir que nous prions. Que ton règne vienne. Dans Matthieu chapitre 3 verset 2, Jean-Baptiste était apparu 6 mois avant l'apparition de Jésus. Et il disait au peuple, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Jésus lui-même est le royaume des cieux. Jésus est celui qui sauve, c'est son nom. Mais il a aussi son deuxième prénom qui est Emmanuel. Et la raison, l'objectif de notre salut, c'est pour que Dieu soit avec nous. Jésus est donc lui-même le royaume des cieux. Car le royaume des cieux est proche, le royaume de Dieu. D'accepter Jésus, c'est d'accepter le royaume de Dieu. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, donc confessez vos péchés, retournez à moi et recevez Jésus. C'est de cela qu'on parle. Donc d'accepter Jésus, de le recevoir, c'est de recevoir le royaume des cieux. Et dans Matthieu chapitre 4 verset 17, Jésus a prononcé cette même parole quand il commençait à prêcher sur l'évangile. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, c'est Jésus lui-même. Donc il en appelle
à se repentir et à recevoir le royaume de Dieu. Nous allons chercher ensemble dans l'Évangile selon Luc, chapitre 17. L'Évangile selon Luc, chapitre 17, verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Quand viendrait le royaume de Dieu? Les pharisiens, quand ils ont posé cette question à Jésus, il leur a répondu, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. » Le royaume de Dieu dont parlent les Juifs, ils pensaient qu'il allait s'accomplir sur la terre d'Israël. Donc le Messie auquel ils s'attendaient, c'était quelqu'un qui devrait dominer sur les Romains, qui devrait établir une paix dans les quatre coins de la terre. C'était ce genre de Messie dont ils s'attendaient. Et Jésus, en voyant cela, en comprenant cela, leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard, c'est pas quelque chose que vous pouvez voir de vos propres yeux. Ce n'est pas le pays dont vous pensez, vous les Juifs. Et au verset 21, il dit, « On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Le royaume des cieux n'est pas un lieu qui peut être pointé du doigt. Mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais en eux, il n'y avait pas le royaume de Dieu. Mais c'est qu'il fallait que le royaume de Dieu s'établisse sur vos cœurs. C'est parce que dans nos cœurs, il faut que le royaume de Dieu s'établisse. Donc le royaume sur lequel Dieu règne, il faut qu'il soit en premier lieu dans notre cœur. Et il y a plein de versets qui parlent du royaume de Dieu. Cherchons encore dans Romains, l'épître aux Romains, chapitre 14. Romains, chapitre 14, verset 17. Verset 17. On va lire ensemble. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Les hommes pensent que si on mange, si on boit bien, et si on est heureux, c'est le paradis, c'est le bonheur. Mais dans Ecclésiaste, chapitre 2, le roi Salomon a dit « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi ?» À propos de manger et de boire, il n'y avait personne qui était mieux placé que le roi Salomon. Parce que le roi Salomon avait établi la paix dans tous les endroits. Il vivait dans son palais luxueux, et il pouvait jouir de toutes bonnes choses à manger, à boire. Il avait une grande armée, il avait de nombreux serviteurs. Et concernant manger et boire, qui peut en effet manger et jouir si ce n'est moi ? Il pouvait le dire avec assurance, il n'y avait aucun homme tel que le roi Salomon après lui. Mais il disait ces choses-là, c'est des choses charnelles et c'est des choses qui viennent aussi de la main de Dieu. Et dans Psaume chapitre 4 verset 7, le roi David disait «
tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leur froment et leur mou. Le froment, c'est la nourriture, le mou, c'est ce qui réjouit. Donc, plus que la nourriture et plus que les sujets de joie, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. C'est le roi David qui a dit ces choses. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Est-ce qu'on est heureux juste en mangeant et en buvant? Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix. Quand on a été sauvé, le Saint-Esprit ne nous a pas fait seulement comprendre la grâce de Dieu, mais il nous a justifiés, nous qui étions pécheurs. Quelle paix y aurait-il pour le pécheur? Avec notre péché, il n'y en a pas, mais nous avons été justifiés et nous avons trouvé la paix de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné la paix, il nous a donné la joie. Nous avons été sauvés, nous avons été justifiés et nous avons reçu la paix de Dieu dans nos cœurs. Quand Jésus ressuscité s'est montré à ses disciples, il a montré ses mains, il a montré son côté et il leur a dit que la paix soit avec vous. Et quand on arrive à croire à Jésus qui est ressuscité, toute notre crainte, nos doutes s'envolent et c'est à partir de ce moment-là qu'on a cette paix. Donc la justice, la paix et la joie, c'est dans nos cœurs que cela s'établit. Et c'est de cela qu'on parle quand on dit le royaume des dieux. Avant de rentrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'il s'établisse dans nos propres cœurs afin d'entrer dans ce royaume. C'est pourquoi le royaume des cieux est en vous. Et c'est quand la justice, la paix et la joie s'établissent déjà dans mon cœur. Le paradis était si loin quand dans sa gloire Jésus vint, et dans mon âme il s'attacha. Ce n'est pas loin que ce royaume de Dieu s'établit, mais c'est dans mon âme, dans mon cœur. Et chaque jour, il est plus proche. En moi, c'est le petit royaume de Dieu qui s'établit. Et à celui qui a ces choses à paraître, c'est le vrai royaume de Dieu qui s'approche. Il y a longtemps, c'était pendant la période d'occupation japonaise, il y a eu un pasteur à Pyongyang. Donc c'est le pasteur Choi Bong-sok et son surnom était pouvoir. Dans la rue, il y avait un policier japonais qui était à dos de cheval et qui passait sa route. Il était resté caché, puis très soudainement, il s'est écrié « Jésus et le paradis ». Le cheval était tellement surpris qu'il s'est agité et le policier est tombé de son dos. Le policier est devenu furieux et il lui a demandé « Mais pourquoi est-ce que tu surprends les gens ?» Le pasteur lui a répondu « Mais même les voitures klaxonnent, mais moi je n'ai même pas le droit de m'écrier. » Le policier lui répond « La voiture fait ça pour klaxonner, pour avertir et prévenir des dangers. » Et le pasteur lui a répondu « Il faut que moi aussi je m'écris, sinon les gens vont en enfer. » Le policier lui a dit « Mais il y a vraiment un paradis ?» Puis le pasteur a répondu « Bien sûr qu'il y en a. Le paradis existe bel et bien dans mon cœur et il y a véritablement un paradis qui existe. Ce n'est pas une histoire que j'ai inventée, mais ça a vraiment eu lieu. Donc si le royaume des cieux est déjà dans mon cœur, c'est que chaque jour, ce véritable royaume des cieux s'approche. Donc une personne qui a véritablement reçu le salut et qui a reçu dans son cœur le royaume des cieux, dans Jean chapitre 3, verset 6, verset 3, Jésus a dit à Nicodème, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. »
Nicodème était un professeur en Israël. Il était un maître qui avait un statut haut. C'était un dirigeant haut placé en Israël. C'était quelqu'un qui siégeait dans les assemblées. C'était un homme important, mais aux yeux de Jésus, c'était une personne qui n'était pas sauvée. Je sais ce que tu veux me poser comme question, mais ce n'est pas ça l'important. Il faut que le royaume de Dieu s'établisse déjà dans ton cœur. Car si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Une personne qui ne peut voir le royaume de Dieu ne peut y entrer. Pour pouvoir entrer dans son royaume, il faut qu'un homme naît de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème, lui, pensait, l'homme est né dans ce monde. Est-ce qu'il doit rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Il ne connaissait pas ce que ça voulait dire de naître de nouveau. Parce que naître de nouveau, ça signifiait pour lui 2 fois. Donc il faut que je naisse une 2e fois en rentrant dans le sein de ma mère. Jésus lui dit, ces choses-là dont tu parles, c'est des choses charnelles. Tu fais partie du peuple choisi par Dieu et tu es le dirigeant de ce peuple. Mais ça, c'est une question de ta chair. Mais ces choses-là ne peuvent pas te mener au royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, il faut que ce royaume s'établisse déjà dans le cœur. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, donc il faut qu'il s'établisse déjà dans leur cœur, mais ce n'était pas encore le cas, et c'est pour ça que les gens étaient frustrés. C'est pourquoi dans l'évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette parole, c'est une parole faite aux personnes sauvées. Parce que les personnes sauvées ont déjà le royaume des cieux de Dieu dans leur cœur. Et parce que cette personne sauvée a le royaume de Dieu dans leur cœur, Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » C'est-à-dire prêcher ce royaume et préparer ceux qui s'apprêtent à rentrer dans son royaume. Si ce royaume s'établit dans chacun d'entre nous, le royaume de Dieu s'agrandit. C'est toute sa terre qui s'agrandit. Donc cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce que la personne sauvée doit faire en premier lieu ? Une fois le royaume de Dieu qui s'établit dans son cœur, la première chose qu'il doit faire, c'est que le royaume de Dieu s'établisse aussi dans le cœur des autres. À une personne qui est en train de mourir, une personne mourante, la première chose à faire, c'est d'essayer de la sauver. Donc aux personnes dont leur âme meurt et se dirige en enfer, la première chose qu'il faut faire, c'est lui prêcher l'évangile. À notre famille, nos amis, nos proches, nos voisins, peu importe. Donc de chercher le royaume et la justice de Dieu, c'est de chercher le salut des âmes. Parce que aux personnes qui reçoivent le salut, c'est le royaume de Dieu qui s'y établit. Donc que le règne de Dieu vienne, c'est pour ces choses-là que nous devons nous efforcer, nous sacrifier. Donc de chercher le royaume et la justice de Dieu. C'est dans 2 Pierre chapitre 3 verset 13.
de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. D'accomplir la volonté de Dieu, c'est justement de faire en sorte que la justice y habite. Donc, de chercher le royaume de Dieu, c'est de faire en sorte que les âmes soient sauvées, et au milieu des personnes sauvées, la justice y habite. De faire selon la volonté de Dieu, d'obéir à sa parole, c'est là où la justice de Dieu habite. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si on fait ces deux choses seulement, alors toutes ces choses dont notre chair a besoin, elles nous seront données par-dessus. Après ces choses-là, je vais en dire plus en détail pour la prochaine fois. Mais le royaume de Dieu s'établit déjà en premier chez les personnes sauvées. Et dans Apocalypse chapitre 1 verset 5, qui nous a délivrés, donc Dieu nous a délivrés de nos péchés par son sang. Par son sang, il a lavé nos péchés, c'est la même chose. À Dieu qui a établi un royaume, une nation sainte, un peuple acquis, c'est à ces personnes-là, aux personnes sauvées, que Dieu réserve ces choses. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Les personnes sauvées sont la nation sainte de Dieu, et nous sommes son peuple acquis. Les trois éléments clés, la triade d'un pays, c'est le gouverneur, la terre et le peuple. Le gouverneur, c'est Dieu. On a aussi la terre. Mais si on a ces deux choses mais qu'on n'a pas le peuple, ça ne sert à rien. Le peuple, c'est les personnes sauvées. Les personnes sauvées sont le peuple qui va entrer dans le royaume de Dieu. Si le peuple est peu nombreux, c'est la honte du roi. Mais il faut que le peuple qui entre dans son royaume soit nombreux pour que ça rende gloire à Dieu. C'est quand les chrétiens prêchent son évangile et que les personnes reçoivent cet évangile et reçoivent le salut, que le peuple de Dieu croit et son royaume de Dieu s'agrandit. C'est ainsi que le royaume de Dieu reprend les âmes que le diable a pris en captivité. Et quand le peuple qui entre dans le royaume de Dieu et devient nombreux, l'empereur, le roi de ce royaume va venir. C'est un cantique qui dit, quand son royaume va être prêt, le roi de paix va venir. Donc le royaume de Dieu dont Jésus parle, que ton règne vienne, c'est ainsi que nous devons prier. Chez les personnes sauvées, le royaume de Dieu s'est établi en eux, et nous devons aider les autres âmes à recevoir aussi ce royaume. Donc que ton règne vienne, c'est une parole extrêmement importante. Il ne faut pas seulement prier ainsi, mais afin que ce royaume de Dieu s'établisse dans le plus d'âmes possible, nous devons prier, mais aussi nous efforcer et nous sacrifier pour cela. Parce que c'est à travers les efforts, les sacrifices des chrétiens que Dieu continue son œuvre. C'est à travers le grand sacrifice des chrétiens que encore plus d'âmes reçoivent le salut, et encore ces âmes qui vont se sacrifier en retour que de nombreuses âmes encore puissent recevoir le salut. Dans notre pays, il y a 230 églises qui ont été établies. Et dans le monde entier, 196 églises
et de nombreuses églises encore continuent d'être fondées. Mais si le roi n'est pas encore de retour, c'est que le peuple manque encore. Donc les personnes sauvées, c'est le royaume de Dieu. Et Dieu continue de faire son œuvre afin que de nombreuses personnes encore puissent recevoir ce royaume dans leur cœur. Il ne faut pas seulement prier pour ça, mais aussi nous efforcer. Et que ton nom soit sanctifié, cette parole, cette prière. Est-ce que c'est parce que nous prions que ton nom soit sanctifié, que le nom de Dieu est sanctifié? Non, c'est quand nous vivons une bonne vie de foi, quand nous vivons droitement devant Dieu, que son nom est sanctifié. Dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 et 15, « Comme des enfants obéissants, soyez saints dans toute votre conduite. » Dans toute votre conduite, il faut que nos paroles, nos actions soient saintes. C'est seulement ainsi que le nom du Père peut être sanctifié. Si les enfants sont désobéissants, s'ils commettent des erreurs, c'est le nom du Père qui est insulté. Oh, lui, c'est le fils de qui? Il y avait un homme politique qui était très célèbre, mais son enfant avait commis une faute. Il était arrêté et mis en prison. Mais les gens qui avaient vu cette situation avaient commencé à insulter aussi le père. Donc quand le fils se conduit mal, le père aussi est insulté. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 5 verset 11, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Qu'est-ce que de prendre le nom de Dieu en vain? C'est que quand l'enfant se conduit mal, le nom du Père est souillé, donc il ne faut pas souiller le nom de Dieu. Il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain. Les copies de la Bible, c'est qu'il y a eu un original qu'on a copié mot pour mot. Et à chaque fois que les scribes qui écrivaient la Bible, retranscrivaient la Bible, ils devaient se laver à chaque fois qu'ils tombaient sur le nom l'Éternel ou Dieu. C'était ainsi qu'ils craignaient autant le nom de Dieu, et ils ne prenaient pas le nom de Dieu en vain. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un nous demande le nom de nos parents, on dit c'est... et on épelle chaque caractère précieusement. Et ce n'est pas seulement en parole qu'on doit manifester ce respect, mais aussi dans notre quotidien, nous devons faire en sorte que le nom de notre Père ne soit pas en vain. Parce que si on se conduit impunément, alors c'est le nom de Dieu qui est en vain. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» Les injustes, c'est ceux qui commettent le péché, le mal, qui commettent l'injustice. Ils n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est cela dont on parle. Il n'y a rien de sale là-bas. Il n'y a que des personnes saintes. Il n'y a pas de bêtes injustes et méchantes. Il n'y a pas de choses souillées là-bas. Nous vivons dans un monde méchant, mais nous devons en être séparés. L'arche doit être au-dessus des flots. Si elle est en dessous, elle va couler. L'eau de la mer est salée. Mais vous savez que le ventre d'un poisson n'est pas salé? « Si l'intérieur du poisson est salé, il meurt.
Nous vivons dans le monde, mais les choses du monde ne doivent pas entrer en nous. Nous ne sommes pas du monde, mais nous avons été choisis et séparés du monde. Et qu'est-ce que d'être saint? C'est d'être séparé des choses sales. Nous vivons dans ce monde méchant et plein de péchés, mais nous sommes enfants de Dieu, nous sommes donc séparés du monde. Nous ne pouvons que vivre dans ce monde au milieu des personnes non sauvées, mais nous sommes ceux qui vont aller dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi dans Apocalypse, chapitre 22, il est dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc les personnes qui ont reçu le salut et qui sont vouées à aller au paradis ne doivent pas vivre comme des personnes non sauvées. Nous vivons sur cette terre, mais nous sommes enfants de Dieu, nous sommes destinés au royaume des cieux. Même si je suis affamée, même si je suis pauvre et misérable, il nous faut avoir cette estime de soi en tant qu'enfant de Dieu. Nous ne devons pas avoir la tête baissée, mais au contraire vivre la tête haute. Et alors Dieu va être heureux, c'est lui qui va assumer toute responsabilité. Dans Colossiens, chapitre 4, on va chercher ensemble Colossiens. Dans le Nouveau Testament, l'épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 11. Colossiens, chapitre 4, verset 11. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis, et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, et qui étaient pour moi une consolation. Et juste avant ce verset, au verset 10, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres qu'il va chez vous, accueillez-le. On parle de Jésus, il a le même nom que Jésus, Justus. Mais l'apôtre Paul énumère une liste de noms de compagnons qui ont été avec lui pour l'œuvre de Dieu. Moi, l'expression qui me parle ici et qui me frappe, c'est « les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu ». C'est une appellation tellement précieuse. Nous, en vivant dans ce monde, nous vivons en travaillant pour le royaume de Dieu. Nous vivons encore dans notre chair, mais c'est en travaillant pour le Saint-Esprit, pour l'œuvre sainte de Dieu. Nous vivons emprisonnés dans cette contrainte du temps, mais nous vivons pour une chose éternelle, qui est travaillée avec moi pour le royaume de Dieu. Nous les chrétiens avons été choisis d'entre le monde. Nous avons été séparés du monde et nous entrerons dans le royaume de Dieu. Nous sommes son royaume. Donc si nous vivons, c'est pour le royaume de Dieu que nous devons travailler. Et c'est ainsi que nous sommes une consolation. Nous devons être de ceux qui travaillent avec l'apôtre Paul pour le royaume de Dieu. Nous ne devons pas seulement prier pour cela, mais nous devons travailler. Le travail qu'on fait en général, que ce soit en entreprise ou un business ou un petit commerce, ces choses-là, ce sont des petits moyens, c'est des moyens, mais l'objectif, c'est pour le royaume de Dieu. Nous sommes ouvriers pour le royaume de Dieu. C'est beau, n'est-ce pas? Nous vivons dans ce monde, mais c'est pour un royaume éternel.
Nous sommes donc de ceux qui travaillent pour le royaume de Dieu. Quand il y a des personnes qui reçoivent le salut dans notre entourage, c'est qu'on agrandit le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous sommes heureux et nous remercions Dieu. Retournons encore dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6. L'Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 10. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc la suite ici, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est que ce que Dieu a planifié, sa volonté qu'il a exprimée depuis les cieux, doit s'accomplir sur la terre. Elle s'accomplit sur la terre, dans ce monde. Avant de créer une maison, il faut que le plan de construction soit prêt. On ne construit pas une maison sans avoir un plan d'architecture. Et c'est la même chose avant que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre, il l'a exprimée dans les cieux. Et c'est à travers qui? C'est à travers nous. C'est à travers nous que la volonté de Dieu continue de s'accomplir. Priez pour que sa volonté soit faite. Dans Jean chapitre 6, versets 38 et 39, Jésus a dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » La volonté du Père qui m'a envoyé. Je suis venu pour accomplir la volonté du Père. Jésus, en venant dans ce monde, il a accompli la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 6, verset 34, Jésus, en se déplaçant vers la Galilée, il a traversé la Samarie et c'est un désert. Il n'y a pas d'eau. Il fait chaud. Toute la journée, il est fatigué, affamé, il a soif. Quand ils sont arrivés dans un village, les disciples sont partis chercher à manger. Et entre-temps, Jésus a prêché la parole à une femme samaritaine qui était venue puiser de l'eau. Quand il lui a demandé de l'eau, la femme samaritaine a jeté un coup d'œil vers sa direction et elle a tout de suite su que c'était un juif. Les Juifs considèrent des Samaritains comme moins que des chiens, et les Samaritains aussi les traitent comme des étrangers. La femme samaritaine, qui était donc une étrangère, une femme pleine de péchés, Jésus lui a simplement demandé de l'eau, mais la femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire ? À moi qui suis une femme samaritaine. » Elle refusait. Donc c'est une femme qui était pleine de péchés, qui avait même pas à se vanter de sa nationalité. Jésus savait que la femme samaritaine n'allait même pas lui donner à boire. En vérité, il ne demandait pas à boire à elle, mais il voulait lui donner à boire, cette eau éternelle. Jésus a dit donc à cette femme samaritaine, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Toi, tu ne m'as pas donné de l'eau, mais si tu me demandes seulement, je t'aurais donné de l'eau vive. » La femme samaritaine le regarde, et il n'a pas l'air de blaguer.
elle regarde aussi le puits, et le puits n'est pas aussi profond, et elle se demande où est-ce que Jésus trouverait de l'eau vive à lui donner. Jésus lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » La femme samaritaine, elle en était à son sixième mari, sixième homme. Les femmes, en général, allaient puiser de l'eau le matin, ou alors le soir quand il fait un peu plus frais. Mais la femme samaritaine est sortie à une heure où il n'y avait personne, à l'heure où le soleil était le plus chaud. Pourquoi? Parce que elle était dans la honte. Elle était déshonorée. Elle avait 5 hommes. Et l'homme avec qui elle est n'est même pas son mari. Donc, la femme samaritaine n'avait pas rencontré d'homme qui pouvait lui donner du bonheur. Et comme on boit de cette eau et on a encore soif, tu as beau essayer de trouver le bonheur, tu ne trouves pas. Mais quiconque boit de cette eau celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à de la vie éternelle. Jésus explique que l'eau vive qu'il a en sa possession donnera une satisfaction éternelle. Dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous la donne, je ne vous donne pas comme le monde donne. » L'eau vive, qui sera comme une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, quand il a parlé de cette eau vive, la femme samaritaine était intriguée, et elle lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » La femme samaritaine n'avait toujours pas compris, et elle pensait que c'était une eau qui pouvait se boire physiquement. Même les Samaritains attendent le Messie, comme les Juifs. C'est pourquoi la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Et en même temps qu'il prononça cette parole, le Seigneur est sûrement entré dans l'âme de la femme samaritaine et lui a permis de comprendre cette parole. La femme, elle était surprise, elle a laissé même sa cruche, elle a tout laissé, et elle s'est précipitée dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Elle en avait bien honte encore, mais Jésus l'a connue, et elle dit, « Voici, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Et les hommes du village, eux aussi étaient intrigués et sont venus voir Jésus. Et pendant ce temps, les disciples avaient trouvé de quoi manger, et ils le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un aurait-il apporté déjà à manger ?» Mais non, nullement, parce que même la femme samaritaine, avant même de donner à boire à Jésus, était partie dans le village. Mais Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. » Jésus a oublié même sa soif, sa faim, parce qu'il avait une chose qu'il désirait plus que ces choses. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Plus que d'assouvir sa soif, plus que de se nourrir quand il est affamé, sa nourriture, c'était de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre.
avant de mourir sur la croix, quand Jésus a fait sa dernière prière à Gethsémane, il disait « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » La coupe, c'est la plus grande des souffrances que l'homme peut connaître, c'est la honte de la croix. Il avait aussi un corps d'homme, il avait des larmes pour verser, il avait un corps qui se fatiguait, qui avait faim, qui avait soif. Mais sur la croix, il a reçu cette condamnation à mort, il a été frappé de verges, il a été emmené et il a été crucifié sur la croix. Il a connu la plus grande des souffrances qu'un homme peut connaître. Sa chair ne le veut pas donc. C'est pourquoi que cette coupe, que cette souffrance de la croix s'éloigne de moi s'il est possible. Toutefois, non pas ce que je veux mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux mais ce que tu veux. La volonté du Père, c'est que son Fils unique qui n'ait aucun péché vienne sur terre et qu'il meure pour le péché du monde entier. Fais ce que tu veux. Et il a fait cette même prière 3 fois. Il est dit dans Luc que Jésus, en faisant cette prière, il priait tellement ardemment que la sueur qui coulait sur son front se mêlait à du sang. Il priait tellement fort qu'il saignait. Nous aussi, nous ne devons pas prier en marmonnant tout simplement, mais il nous faut prier avec un cœur aussi sincère. Et quelle est la conclusion de sa prière? C'est non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus savait que la volonté du Père, c'était qu'il meure sur la croix. Jésus s'est donné lui-même. Il est venu dans ce monde pour mourir à la place des pécheurs. C'est ainsi seulement que les pécheurs pouvaient vivre. Dans Hébreux chapitre 10, verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est Jésus-Christ qui s'est offert une fois pour toutes que nous avons été sanctifiés et c'était la volonté de Dieu. Jésus est mort sur la croix, il a accompli toute la volonté de Dieu. Et nous les personnes sauvées, c'est pour accomplir la volonté sainte de Dieu que nous devons obéir, que nous devons nous efforcer, nous sacrifier. La volonté de Dieu qui est dans les cieux, ça a été déjà fixé, déterminé. Il a tout planifié et par la mort de Jésus-Christ, il a déjà accompli sa volonté. Mais ce qu'il reste encore à faire, c'est que les pécheurs croient en cette vérité et qu'ils reçoivent le salut. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans Jean, chapitre 6, dans Matthieu chapitre 7, verset 21, Jésus disait « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Seigneur, Seigneur, c'est ceux qui croient en Dieu. Ils proclament Seigneur, Seigneur. Même en buvant leur café, ils disent Seigneur. Ou alors c'est quand ils croquent dans un bout de pomme, ils disent Seigneur. Parfois c'est quand une flamme d'une bougie est en train de s'éteindre, on appelle Seigneur. Ou alors quand on est sur le point de glisser, on dit Seigneur. Même les personnes qui croient en Dieu disent Seigneur, Seigneur, mais tous ceux-là n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça aurait été tellement bien si tous pouvaient y entrer, mais non, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
c'est seulement celui qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Il y avait un homme qui allait dans une église, qui a participé à notre séminaire, et je lui ai demandé: Seigneur, Seigneur, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et je lui ai dit: est-ce que vous avez fait selon la volonté du Père qui est dans les cieux? Et il me répondait: oui, il le faut, il le faut. Et je lui ai demandé: quelle est la volonté de Dieu? Il répondit: c'est d'obéir à sa parole, de faire des offrandes, de faire le service. Il répondait avec tout ce qu'il avait dans sa tête. Et je lui ai demandé combien il faut en faire pour pouvoir aller au royaume des cieux. Et il répondait: il faut faire de notre mieux. Mais je lui ai dit: ça ne servira pas même si vous le faites jusqu'à la mort. Dans Jean chapitre 6, verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. La volonté de Dieu dont parle Jésus, ce n'est pas quelque chose que nous devons faire, mais c'est de faire ce que Dieu veut. Le Fils est mort sur la croix, il a ressuscité, et c'est cela que nous devons croire pour avoir la vie éternelle. C'est cela la volonté de Dieu. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de Dieu, c'est que nous recevions le salut, et les personnes qui ont reçu le salut selon la volonté de Dieu doivent à présent vivre selon la volonté de Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est une parole qui est adressée aux personnes sauvées. Ne vous conformez pas au siècle présent qui est méchant, corrompu, ne ressemblez pas à ce siècle-là, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, par le Saint-Esprit, par la parole, notre cœur doit être sans cesse transformé. Nous devons recevoir cette transformation afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il nous faut être séparés et il nous faut discerner. Par la parole, nous connaissons quelle est la volonté de Dieu, mais il ne suffit pas de la connaître, il faut aussi l'appliquer, faire selon la volonté de Dieu. Donc une personne qui a reçu le salut selon la volonté de Dieu doit désormais vivre selon la volonté de Dieu. C'est ce qui est droit. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 13, cherchons ensemble. Il est bon de chercher. Philippiens, chapitre 2, verset 13. C'est après l'Épître aux Éphésiens. C'est l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 13. Et lisons ensemble. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en vous. Le Saint-Esprit demeure dans la personne sauvée et c'est le Saint-Esprit qui agit. Il y a le Père Saint, le Fils Saint et le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ et l'Esprit du Saint-Esprit, c'est la même chose. Donc c'est Dieu qui produit en nous, le Saint-Esprit, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le Saint-Esprit nous fait connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui le réjouit, et il produit en nous le vouloir et le faire. Il ne nous force donc pas, mais il nous fait connaître à nous qui sommes sauvés la volonté de Dieu, et il nous donne aussi le cœur de vouloir accomplir sa volonté. Par ma vie ou ma mort, ta volonté, Seigneur. Une personne sauvée reçoit ce Saint-Esprit qui lui fait comprendre quelle est la volonté de Dieu et le cœur aussi de vouloir accomplir sa volonté. Il nous donne aussi la puissance d'agir.
le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc à une personne sauvée, il donne à la fois le vouloir et le faire pour accomplir sa volonté. Ensuite, dans première épître de Pierre, chapitre 4, cherchons ensemble. La première épître de Pierre, chapitre 4, verset 2. Lisons ensemble le verset 2. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Afin de vivre une personne sauvée, à une personne sauvée, il y a quelques souffrances qui l'attendent. Mais ne plus vivre selon les convoitises des hommes. Dans notre corps, il y a encore ce vieil homme qui lutte contre le Saint-Esprit. Et il nous faut lutter contre cette chair qui existe encore. Nous devons lutter contre les convoitises des hommes qui habitent encore dans notre chair. Donc nous ne devons plus vivre selon notre chair, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Le reste de notre vie sur cette terre, le reste de notre vie dans la chair, on ne sait pas combien de temps il nous reste encore, mais il ne reste plus beaucoup de temps. Mais selon la volonté de Dieu, il nous faut vivre pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair. C'est pour la volonté, pour la gloire de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le plan, la volonté de Dieu doit s'accomplir à travers la vie du chrétien, par ses sacrifices, par ses peines. C'est ainsi que le royaume et la justice de Dieu vont s'établir. C'est pour ces choses-là que nous devons prier. Vous comprenez ? Et si nous pouvons prier comme ce que le Seigneur nous a enseigné, nous croyons aussi que nous pouvons vivre selon ces choses. Et si nous agissons ainsi, nous pourrions mener une vie où nous marchons avec Dieu, où nous travaillons pour le royaume de Dieu. Une personne qui prie comme ce que le Seigneur a enseigné et qui vit ainsi pourra mener une bonne vie de foi. Une personne qui récite sans réellement comprendre la signification de ces mots, de cette prière, ça ne lui servira à rien. Il faut donc profondément méditer sur ces paroles et réellement adhérer à cette prière. Que le règne de Dieu vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il faut s'y efforcer et obéir. Prions ensemble. Dieu notre Père qui est miséricordieux et saint, nous vivions éloignés de toi dans nos péchés, nous étions tes ennemis par nos péchés, mais tu as eu pitié de nous et tu nous as aimés le premier. Jésus qui n'avait aucun péché est mort à notre place, il a versé son sang précieux, il est mort sur la croix. Sans condition, il nous a aimés, il nous a sauvés, afin que nous puissions vivre désormais. Tu nous guides et tu nous diriges pour vivre selon ta parole. Aide-nous afin que le reste de notre vie, le royaume de Dieu puisse s'agrandir à travers nous. Que ton royaume puisse être parfait, accompli, et qu'il puisse se fortifier davantage. Qu'à travers toute notre vie, que ta volonté soit faite, afin que cela puisse te rendre gloire, te rendre joyeux. Aide-nous afin que nous puissions vivre une telle vie droite à tes yeux. Guide-nous pour cela, et nous avons prié au nom de Jésus qui nous aime. Amen.